nous avons ensuite informé l'Assemblée de l'existence d'un second projet de recapitalisation du club. Ce projet repose dans un premier temps sur une augmentation de capital de 3 millions d'euros. Nous avons présenté aux actionnaires une offre ferme et écrite d'un investisseur français à hauteur de 1,5 million d'euros. Cette offre est parvenue au club en début de semaine et présente d'ores et déjà l'ensemble des garanties bancaires nécessaires. L'investisseur en question fera le déplacement la semaine prochaine au Mans afin de pouvoir présenter son offre aux collectivités. Cette offre aux collectivités et aux actionnaires, bien sûr. Cette offre ferme et garantie d'1,5 million d'euros devra, pour garantir la pérennité du club, être accompagnée, il y a une clause aussi, d'une autre augmentation de capital de 1,5 million d'euros sur lequel nous travaillons et nous devons travailler. D'un plan sur 3 ans prévoyant les conditions dans lesquelles le Mans FC pourra dès la saison prochaine présenter des comptes à l'équilibre et ne plus être contraint à vendre des joueurs afin d'ambitionner la remontée en Ligue 1. Ce plan sera également présenté aux collectivités la semaine prochaine en amont du passage du club à la DNCG. L'Assemblée générale a voté à sa majorité la poursuite de ce projet de recapitalisation du club en parallèle à la poursuite des discussions avec Michel Moulin. On a véritablement mandaté qu'il y ait une audite extrêmement poussée, parce que moi, je souhaite la plus grande clarté. J'aimerais rappeler que, en tant que président, à titre personnel, avec ma famille, on a mis 2,5 millions déjà dans le club, et que les autres actionnaires ont mis 2,5 millions dans le club. Ça, c'est du concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 millions qui ont été apportés par les actionnaires. Et à l'époque, si vous vous rappelez, quand on faisait des résultats, et que je mettais de l'argent en réserve, certains m'ont des fois critiqué en disant que j'aurais dû acheter des joueurs. Ben écoutez, aujourd'hui je suis content parce qu'avec les 7,5 millions plus les 5 millions, on a fait 12,5 millions. Quand on voit la perte, quand vous descendez de Ligue 1 en Ligue 2 et que vous voyez la perte, vous êtes content d'avoir eu une gestion sérieuse et d'avoir surtout mis beaucoup de réserves parce que sinon on n'existerait plus aujourd'hui. Alors, c'est 3 millions d'euros, si vous voulez. Quand vous avez un déficit, il faudra recapitaliser le club. Vous savez que nous avons fait une augmentation de capital de 1 million d'euros au mois de novembre, qu'on avait lancé une deuxième augmentation qui n'a pas été couverte au mois de janvier, et qu'aujourd'hui, pour arriver à avoir des fonds propres positifs, il faut amener 3 millions. Plus 1,2 million qu'on a amené, on est à 4,2 millions. On parle de fonds propres. Ne confondez pas déficit et fonds propres. Voilà. Donc, ces 3 millions, c'est pour recapitaliser et tenir l'engagement qu'on a pris auprès de la DNCG d'avoir des capitaux propres positifs.